Attention! Partagez le direct, je ne serai pas longue. Partagez le direct, je ne serai pas longue. J'ai à peine 15 à 20 minutes. On va parler des enseignants, on va parler des influenceuses d'État avec la mendicité. Partagez, partagez, je ne serai pas longue. Partagez le direct, je ne serai pas longue. Juste quelques minutes là. Motion de soutien aux enseignants, déjà. Je ne serai pas longue. Nous allons donner notre motion de soutien aux enseignants. Nous allons parler de Lolo Pipi et de la guerre qu'elle veut déclencher avec la basse. Et un petit aperçu sur les influenceuses d'État qui sont à plus de 20 ans en Europe et qui nous servent ce qu'elles nous servent là. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, le temps se passe. Partagez le direct. Vous savez, quand je fais le direct, je n'attends pas que les gens soient connectés. Hein. Je dis ce que j'ai à dire et après, les gens verront par la suite. Partagez le direct. 1 minute. Je suis là dans 1 minute. Ah, mon film s'est commencé. Oh là là. J'aime bien cette série.
Motion de soutien à tous les enseignants. Motion de soutien à tous les enseignants. En ce moment, dans notre pays, nous observons la grève des enseignants et il est important pour nous, même si nous ne sommes pas du corps de métier, de donner notre motion de soutien aux enseignants. Les enseignants, ce sont des personnes qui font la société. Chacun de nous a besoin d'un enseignant. Ceci parce que nous avons des enfants, nous envoyons nos enfants à l'école et ils doivent recevoir le meilleur des enseignements. Par conséquent, nous devons soutenir les enseignants. Nous devons soutenir les enseignants dans leur grève. Je peux vous dire, je suis une personne qui a fait l'école. Je suis allée à l'école. Et je vous assure, je ne pouvais pas faire un cours sans poser au moins 5 questions à l'enseignant. Imaginez que dans une salle de classe, nous étions pratiquement 50 personnes. S'il y a seulement 25 enfants qui posent deux questions, ça fait combien de questions qu'un enseignant doit répondre? Et aujourd'hui, l'enseignant n'est même pas là seulement pour donner des cours. Un enseignant de mathématiques, un enseignant de français, de philosophie, d'histoire, d'électronique, de mécanique, de PS, il n'est pas là seulement pour dispenser les cours liés à sa matière, non. Mais aujourd'hui, nous rendons compte que nous-mêmes, bonjour Pierre Fomété, merci. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous, les parents, nous avons abandonné l'éducation de nos enfants. Par conséquent, non seulement l'enseignant enseigne les cours liés à sa manière, mais il doit encore s'occuper de l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sortent de la maison, ils ne se sont pas bien lavés, qui ne savent même pas se laver? Est-ce que vous le savez? C'est à l'école que l'enseignant fait ça. Il dit, regarde mon fils, tu ne t'es pas bien lavé. Quand tu te lèves le matin, prends le gant, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est parce que nous, les parents, nous n'avons même plus. C'est que nous sommes tellement pressés pour aller chercher de l'argent au point où nous négligeons un peu l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, ce sont ces enseignants qui sont en train de réclamer les meilleures conditions, qui sont en train de réclamer des salaires, qui sont en train de réclamer les avancements. Nous devons les soutenir. Ce sont ces enseignants qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de l'éducation de nos enfants. Ce sont eux. Donc, je pense que nous ne devons pas abandonner ce combat uniquement aux enseignants. Même nous, les personnes civiles qui envoyons nos enfants à l'école, même nous qui ne sommes pas, même pour ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui envoient leurs enfants à l'école, nous devons nous lever et nous mettre derrière les enseignants. Ce sont les enseignants qui sont à la base de tout aujourd'hui. Les enseignants aujourd'hui sont à la base de 80% de la connaissance d'un être humain. Disons-nous des vérités aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus les parents qui nous enseignent. Nous-mêmes parents, nous n'enseignons pas nos enfants. Même notre propre culture, nous n'enseignons plus. Dans les programmes scolaires, même notre langue vernaculaire, qu'on appelle généralement la langue du village, la langue maternelle, même ça aujourd'hui, nous n'enseignons pas à nos enfants. Et quand vous regardez les programmes scolaires aujourd'hui, on a même inséré les langues de chez nous dans les programmes scolaires et ce sont les enseignants qui sont en train de faire ce travail pour nous, les parents. Est-ce que vous vous rendez compte du poids, de l'énorme travail, de la quantité de travail qu'ont les enseignants? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? J'ai été très flattée. J'ai été très impressionnée quand mon fils est rentré avec son bulletin du premier trimestre. Il m'a dit, maman, tiens, sur son bulletin du premier trimestre, on avait agrafé comment un enfant doit se tenir à la maison. J'étais contente. Dans la fiche que mon fils m'avait ramenée de l'école, on disait les devoirs de l'enfant. Un enfant, quand tu te lèves le matin, toi, élève, tu dois dresser ton lit. Tu dois faire le ménage à la maison avant de sortir de la maison. Tu dois aider tes parents dans les tâches ménagères, c'est-à-dire laver le sol, faire la vaisselle. Tu dois prendre le soin de bien te laver et de laver correctement tes parties intimes. Pour la fille, on détaillait comment la femme doit laver ses parties intimes. Pour le garçon, on détaillait. Et c'est là que j'ai dit à mon fils que, est-ce que les entrecuisses, tu vois qu'on a bien écrit là-bas, le garçon doit bien laver ses entrecuisses.
Imaginez le travail que les enseignants font. J'étais flattée. J'étais flattée. Comme vous entendez là. J'ai dit à mon fils, regarde. Tu vois que même à l'école, on te dit que tu dois faire les travaux ménagers. Même à l'école, on te dit que tu dois aider maman à faire la cuisine. Même comme tu es un homme, aujourd'hui la société ne connaît plus trop qui est l'homme, qui est la femme. Tout le monde doit mettre la patte à la main. Regardez l'immense travail que les enseignants font. J'étais flattée, j'étais contente. J'étais contente d'envoyer mon enfant à l'école. Vous comprenez? J'étais contente. Aujourd'hui, je n'ai plus le mal de tête. Parce que quand mon fils, s'il se lève le matin, il ne lave pas le sol, je lui dis seulement que donne-moi la fiche qu'on t'avait remis à l'école là. Donne-moi la fiche là. Dans la fiche, si ça se dit que l'enfant doit faire les travaux ménagers, l'enfant doit dresser son lit avant de sortir. Est-ce que tu as dressé ton lit, mon fils? Donc, vous comprenez que aujourd'hui les enseignants font tout. Les enseignants sont non seulement les enseignants, non seulement ils sont encore même nous-mêmes les parents, même la langue vernaculaire ici. Les enfants, aujourd'hui, ce sont les enseignants qui les apprennent. Donc, nous devons soutenir les enseignants. Nous devons soutenir massivement les enseignants. Nous avons vu un peu ce que les mototaximens ont voulu faire. Je me pose la question. Excusez-moi. Je me pose la question, est-ce que les mototaximens là, quand ils envoient des enfants à l'école, ils croient que c'est qui enseigne les enfants? Ils croient que les enseignants qui enseignent les enfants là sont sortes de Jupiter? Non. Non. Donc, il faudrait que nous appelions à la conscience des mototaximens. Nombreux parmi eux sont allés à l'école. Et je ne sais pas si c'est une stratégie pour eux pour se faire comprendre, parce que nous savons très bien que s'il y a 1000 binskineurs dans la ville de Douala, il y a au moins 700 qui ont des licences, des maîtrises, tout et consorts, ils sont allés à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils veulent être aujourd'hui un obstacle à l'éducation de leurs propres enfants? Pourquoi? Est-ce que c'est une méthode aussi pour eux de se faire comprendre? Je ne comprends pas, ça a dépassé mon entendement. Parce que qui dans notre société s'y peut dire qu'il combat un enseignant? C'est l'enseignant qui crée l'enseignant. C'est l'enseignant qui crée le médecin. C'est l'enseignant qui crée le président de la République. C'est l'enseignant qui crée ceci. C'est l'enseignant qui crée cela. Quand l'enfant te dépasse à l'école, tu peux confier à l'enseignant à l'école. Comment ne pas soutenir les enseignants? Comment ne pas soutenir les enseignants? Nous devons soutenir les enseignants. Nous devons les soutenir. Et je profite par ce direct pour dire merci à tous les enseignants que j'ai eus dans ma vie. Je n'étais pas une enfant facile de par mes nombreuses questions, mais je n'ai pas vu un seul enseignant qui a refusé de répondre à mes questions. Même quand j'étais à l'université, il y avait toujours... J'étais une enfant, je posais tellement de questions. Je posais tellement de questions. Une fois même, j'étais en classe de 3e, j'ai posé une question où toute la salle de classe a arrêté. Je me souviens de cette question comme si c'était aujourd'hui. On était en train de faire le cours de géographie. Et puis, l'enseignant a fait comprendre que la Terre est recouverte de pratiquement... trois quarts. Donc, le 3/4 de la Terre pratiquement est recouverte de l'eau. Je dis, mais comment? Comment est-ce que presque toute la Terre, c'est l'eau? Est-ce qu'on ne peut pas aller au bout de la planète Terre? On perce un trou pour que l'eau sorte un peu. Est-ce que vous vous imaginez les quantités de questions jusqu'où mon imagination allait? Mais l'enseignant trouvait toujours le moyen de me répondre. Et il est inconcevable que les enseignants ne soient pas payés. Il est inconcevable que les enseignants aient des salaires de misère. Il est inconcevable que les enseignants aient les arriérés de salaire. Il est inconcevable que les enseignants ne soient pas, ne bénéficient pas des avancements. Quand on travaille, on a besoin des avancements. On a besoin de grandir professionnellement. Pourquoi est-ce que ça ne se ressent pas chez les enseignants? Est-ce que les enseignants devaient même bouder dans ce pays? Est-ce que les enseignants devaient bouder dans ce pays? En principe, dans ce pays, le salaire d'un instituteur, je dis bien, le salaire d'un instituteur dans ce pays, le Cameroun, c'est-à-dire celui qui enseigne la CIL, le CEP, le cours élémentaire 1, devrait être au moins de 500 000 francs. Vous ne connaissez pas le travail que ces enseignants abattent.
Vous ne connaissez pas le travail que ces enseignants abattent, sincèrement. Moi-même, encore quand j'étais encore en train de me former, je me disais, si je dois enseigner dans ma vie, je dois être enseignant d'université. Parce que je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force pour parler aux tout petits, aux enfants du secondaire, école primaire. Je ne peux pas avoir cette force-là. Parce que moi, d'abord, j'étais une enfant turbulente. Donc, quand j'étais dans une salle de classe, il fallait que l'enseignant redouble de l'énergie, non seulement pour me contenir, et pour répondre encore à mes multitudes de questions. Imaginez le nombre d'enfants qu'il y a comme ça dans une salle de classe. Imaginez, chers frères et sœurs. L'enseignant doit être glorifié. L'enseignant doit être élevé. L'enseignant doit être respecté. C'est l'enseignant qui fait les faiseurs de vie, les sauveurs de vie, autant pour moi. Oui, c'est l'enseignant qui forme tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est l'enseignant qui fait les ministres. C'est l'enseignant qui fait les présidents. C'est l'enseignant qui fait si c'est l'enseignant. Tout repose sur l'enseignant. Tout repose sur l'enseignant. Nous tous, nous avons besoin d'être enseignés. Et ces enseignants ne doivent pas avoir faim. Ces enseignants ne doivent pas réfléchir que, ouais, je suis en train d'enseigner les enfants, c'est qu'est-ce que je vais me manger à la maison. L'enseignant ne doit plus avoir des problèmes de nourriture. L'enseignant ne doit pas avoir le problème de toit. L'enseignant ne doit pas réfléchir pour payer son loyer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui que les enseignants, leurs propres enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont même pas les moyens pour payer l'école à leurs enfants. Et ils partent enseigner les enfants des autres. Mettez-vous un peu à leur place. C'est quel état d'esprit? Ils le font avec quel état d'esprit? Vous voyez un enseignant qui a 3, 4 enfants, il ne peut pas envoyer son enfant à l'école parce que son salaire, c'est un salaire de minable. Après 30 ans, après 20 ans, un enseignant après 30 ans qui a donné toute sa vie pour l'école, vous voyez la petite case qu'il a construite, la majorité même met en location. Mais vous voyez quelqu'un qui est sorti, peut-être douanier, et peut-être sous-préfet, peut-être préfet, en 2 ans sorti de l'ENAM. Il a une richesse qui est 100 000 fois celui de l'enseignant, qu'il a enseigné ses pairs, enseigné tout le monde. Nous sommes dans quel Cameroun? Nous sommes dans quel pays? Donc, chers frères et sœurs, n'abandonnons pas les enseignants dans ce qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Nous, en tant que parents d'élèves, nous devons soutenir les enseignants. Nous devons soutenir les enseignants. Oui, parce que moi-même ici, là, quand ça chauffe avec mon fils, mon seul recours, c'est l'école. Je m'en vais à l'école. Pardon. Vous comprenez? Je m'en vais à l'école. Mon fils, il a des lacunes ici. Mon fils, là, pardon, il faut le suivre de très près. Mon fils, là, il faut. Donc, l'enseignant fait même encore mon travail, moi, en tant que parent. Vous comprenez? Oh, excusez-moi. Ne m'appelez pas ici, je suis en direct. Oh là là. Oh là là, ne m'appelez pas par là, je suis en direct. Oh là là. Oh là là. Ça sonne, je vais signaler à la personne que je suis en direct. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis en direct. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'espère que ça a repris parce que quand on appelle souvent là, ok. Je suis en train de dire que les enseignants doivent être glorifiés. Les enseignants doivent être élevés. Donc nous, les parents d'élèves, nous qui envoyons nos enfants à l'école, soutenons les enseignants dans leur combat. Parce que c'est un combat républicain. Vous comprenez? C'est un combat louable. Le combat des enseignants est un combat louable. C'est un combat qui doit être porté par tout le monde. Je ne suis pas dans le corps enseignant, mais je suis impliquée. Je suis impliquée parce que j'ai un enfant que j'envoie à l'école. Je suis passée par l'école. Je suis passée par la main des enseignants. Est-ce que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question? Vous aussi qui m'écoutez, vous avez des enfants qui vont à l'école. Vous voulez le meilleur pour vos enfants. Vous voulez le meilleur pour vos enfants.
Et pour que ces enseignants vous donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation de vos enfants, il faut les soutenir. Il faut que ces enseignants aient au moins le minimum à vivre. L'enseignant doit arrêter de mendier. L'enseignant doit arrêter de vivre comme un clochard. C'est de ça qu'il est question. Moi-même qui ne suis qu'une petite jongleuse de la vie, je vis 10 000 fois mieux qu'un enseignant. Je vis 10 000 fois mieux qu'un enseignant. Pourtant, je ne sacrifie même pas la moitié de ce que l'enseignant sacrifie en termes d'énergie, en termes de connaissances pour transmettre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'enseignant doit être clochatisé? Ou c'est clochatisé ou c'est quoi? Est-ce que l'enseignant doit vivre ça? Donc, vraiment, soutenons les enseignants. Soutenons les enseignants. Soutenons-les. Ce sont les deuxièmes parents de nos enfants. Je suis très mal. Je vis très mal cette situation. Je le vis très mal. À quoi nous a servi tout le budget qu'on a investi sur le stade d'Olembe s'il n'y a pas l'argent pour payer les enseignants? Dites-moi un peu, c'est quoi la priorité? La priorité, c'était la CAN de 1-2 jours là. La CAN ne développe pas un pays. On n'a pas dit qu'on ne doit pas avoir les stades, non. Mais il y a des priorités. Il y a les priorités. Avant d'arriver sur des investissements énormes, comme on a investi sur les stades, on devrait d'abord mettre la priorité sur l'éducation et la santé dans un pays. On devrait d'abord rester comme ça, dire que, ok, avant de créer les terrains, les stades pour les jeux là, est-ce qu'on a un minimum en termes de santé dans notre pays? Est-ce qu'on a un minimum pour l'éducation? Parce que c'est l'éducation qui font un pays. Et l'éducation va avec la santé. S'il n'y a pas santé, quelle que soit l'éducation que tu as, ça ne portera pas les fruits. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, avant de dépenser pour tellement d'argent pour organiser la CAN, on aurait d'abord pu se poser la question, est-ce que sur le plan de la santé et de l'éducation, est-ce que nous avons le minimum? Ce sont les priorités là-bas. Ok, la CAN est terminée. À quoi va nous servir ces stades-là maintenant? Rien que l'entretien de ça peut payer au moins ce 1000 enseignants. Peuvent mettre à jour au moins 1000 enseignants. Nous avons vu dans les réseaux sociaux des enseignants qui sont à pratiquement 30 ans, 25 ans, 20 ans sans salaire. Sans salaire. D'autres qui attendent l'intégration depuis des années. Et ce qui est marrant, et ce qui est choquant, c'est que pendant que quelqu'un attend l'intégration depuis au moins 20 ans, il y a quelqu'un qui sort là, parce qu'il est issu de telle famille ou bien il a sa personne quelque part. Il est directement intégré. Il est directement intégré. Vous comprenez un peu? Il y a un réel problème. Notre pays vit un réel problème. Et tout ça va contribuer à radicaliser les gens. Tout ça va radicaliser de plus en plus les gens. Vraiment. Au moins au niveau du corps enseignant. Pourquoi ne pas être juste? Vous voyez un enseignant de français, depuis des années, il est là, il est enseignant de français, de philosophie. Il n'a jamais eu une augmentation de salaire, peut-être en 20 ans de service. Il n'a jamais été promu, un temps soit peu. Mais un jeune, un enfant qui va sortir tout fraîchement de l'école, merci à celui qui envoie les têtes de mort. Merci à celui qui envoie les têtes de mort. Toi qui envoies les têtes de mort, tu ne sais vraiment pas ce que tu es en train de faire quand tu envoies les têtes de mort, parce que je suis convaincue que tu as des enfants. Merci à celui qui envoie les têtes de mort. Envoyez-moi les cœurs, je vous en prie. C'est quand même marrant, vous voyez comment le Cameroun est. Quelqu'un qui a des enfants, qui les envoie à l'école, il vient carrément dans un direct comme celui-ci, envoyer les têtes de mort. Vraiment, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, c'est honteux. Si tu crois pouvoir me déconcentrer ou me déconcerter avec les têtes de mort, tu as menti. Comment est-ce que vous pouvez concevoir ça? Vous-même, vous êtes témoin. On est en train de sensibiliser par rapport à la grève des enseignants. On est en train de demander à ce que les enseignants soient soutenus. Quelqu'un qui a des enfants, à moins que cette personne soit stérile et qui ne puisse pas faire des enfants, et même si tu ne peux pas faire des enfants, il y a les enfants dans ta famille. Il y a les enfants dans ta famille. Hein? Et ces enfants sont enseignés par des enseignants. Regardez comment les gens peuvent être assez monstrueux. Regardez comment ils peuvent être assez monstrueux. Des gens qui n'ont pas l'esprit de discernement.
Peut-être parce que peut-être parce que lui et moi, peut-être on a des points de vue qui ne s'accordent pas. Il ne veut pas savoir ce que je suis en train de dire, mais il vient, il installe les têtes de mort. Retour à l'expéditeur, shame à toi. Et c'est ça votre distraction dans ce pays. Quand on dit des choses pertinentes, vous allez toujours trouver un moyen pour venir distraire. Il est même quelle heure? J'ai dit je ne m'étais pas long. Donc en ce qui concerne le sujet des enseignants, j'ai dit ce qu'il fallait dire par rapport au sujet des enseignants. Maintenant, je vais tomber au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est qui? Le deuxième sujet, c'est... le deuxième sujet, c'est par rapport à la soirée qu'il y a eu à Paris l'autre jour en Nanterre. J'ai vu Lolo faire en direct l'autre jour en disant qu'elle va porter plainte à la basse. Vraiment, vraiment, Lolo Pipi, je suis désolée pour le fait que tu as été agressée de cette manière. Personne ne le mérite. Personne ne mérite d'être agressé. Personne ne mérite d'être agressé. Moi, je dis, dans ce pays, je me bats pour les libertés individuelles. Je me bats pour que tout le monde soit libre dans notre pays. Qu'au moins un minimum de libertés individuelles soit respecté. C'est la raison pour laquelle je me bats dans ce pays. Maintenant, Lolo, même si tu as été agressé et que tu ne méritais pas cette agression, aller jusqu'à dire que tu vas porter plainte à la basse, je ne sais pas si tu t'entends parler. Je ne sais pas si tu t'entends parler. Toi, tu mènes quel combat, Lolo? Lolo, tu mènes quel combat? Lolo, tu montres quel exemple à la jeunesse camerounaise? Lolo, tu enseignes quoi en dehors d'aboyer sur Facebook? Wow, 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 wow. Lolo Pipi, tu enseignes quoi? Dis-moi un peu. Au moins, les gens de la basse, même s'ils sont des extrémistes à un niveau, au moins, ils ont un combat louable. J'ai toujours été contre les boycotts. Vous comprenez? J'ai toujours été contre les boycotts. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Je ne suis pas contente que la basse est violentée ou encore que la basse est agressée ou je ne sais pas comment est-ce que je vais appeler ça. Mais Lolo, s'il y a quelqu'un à supporter dans cette affaire, c'est bien la basse. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas te supporter. Nous ne pouvons pas te supporter parce que, déjà, les activistes sont des personnes qui sont extrêmes. Les activistes, ce sont des dictateurs, des petits dictateurs. Il faudrait déjà qu'on comprenne ça. Les activistes sont des petits dictateurs. Et dans les actions réelles des activistes, quand on dit vraiment que quelqu'un est un activiste politique, dans les actions réelles d'un activiste, un activiste est celui-là que, de par ses convictions, il peut pousser des actions même jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il ne faut pas confondre les activistes aux politiciens. Donc, Lolo Pipi, quand tu te lèves, tu dis que tu vas aller porter plainte aux activistes. Les activistes sont montés, la basse est montée, la basse est descendue, tout est consort. Toi, tu mènes quel combat? Toi, tu mènes quel combat, Lolo? Au moins, les activistes mènent un combat, on voit. Ils mènent au moins un combat lourd. Les activistes, au moins, se réclament les meilleures conditions pour le peuple camerounais. Et non seulement ça, tu ne peux pas dire que tu vas t'attaquer aux personnes qui ont déjà tout perdu. Lolo Pipi, tu ne peux pas dire que tu vas t'attaquer aux personnes qui n'ont plus rien à perdre ou à gagner sur cette terre. Parce que être activiste, comme je vois, ces gens sont activistes, ils ont hypothéqué leur vie. Ils ont hypothéqué leur vie. Ils n'ont plus rien à perdre ou à gagner sur cette terre. Ils ont tout sacrifié. Tout ce qu'ils veulent, c'est le changement, c'est l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais. Regarde ces activistes-là. Qu'est-ce qu'eux manquent en Europe? Même s'ils sont des chômeurs, même s'ils sont des sans-papiers, ils ne dorment pas affamés. Contrairement aux Camerounais ici, que nous avons même peut-être parfois le toit familial, la maison familiale, nous avons ci ou ça, mais on doit affamer. Le simple mal de tête vient nous tuer. Le simple accouchement que la femme qui donne la vie normalement là, tu meurs même seulement pour le simple accouchement. Au moins, c'est la basse lutte pour que tout le monde ait un minimum à vivre. La basse lutte pour cela. Et c'est un combat à être honoré.
Donc pour cela, vraiment, j'honore, j'applaudis la base pour le combat qu'ils mènent, pour lequel ils sont sortis depuis au moins 4 ans. Et cette même base sait que je ne suis pas d'accord pour les boycotts des artistes ou pour le boycott de ci ou ça. La base sait. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais dire Lolo Pipi, tu as raison. Non, tu n'as pas raison parce que tu ne mènes aucun combat Lolo Pipi. Tu ne mènes aucun combat Lolo Pipi. Nous sommes dans un pays où les gens n'arrivent pas à s'établir une CNI, une carte nationale d'identité. Nous sommes dans un pays où même pour faire le passeport, on a des compatriotes qui ont raté leur voyage, qui ont même trouvé le travail à l'étranger. Ils ont perdu ce travail parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire un passeport. Tu viens à Mondo Vision, tu dis, je remercie papa, machin, machin, parce qu'il a fait mon passeport en 5 minutes. On t'a fait un passeport en 5 minutes. Pendant ce temps, il y a des milliers, de millions de personnes qui ont déposé pour un passeport depuis peut-être même 2 ans. Ils n'arrivent pas à obtenir le passeport. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Et c'est pour remédier à ce genre de situation que la base est dehors. C'est pour remédier à ce genre de situation que la base se bat autant qu'elle peut, comme elle est en train de faire. Et tu viens aujourd'hui dire que tu vas porter plainte à la base? Je vais te dire quelque chose, Lolo Pipi. Je vais te dire quelque chose. La base que tu vois là, quand tu vois 5, 10, 12 personnes sur le terrain, la base, ce n'est pas le nombre de personnes que tu vois. Il y a tellement de personnes qui soutiennent la base. Tu ne peux pas faire face à la base. Tu ne peux pas faire face à la base. Tu ne peux pas. Si l'État du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, la base n'est pas armée, la base n'a pas les armes, la base vient à main nue. Ils utilisent leur cerveau. Si l'État du Cameroun, en 4 ans, n'a pas pu neutraliser la base, Lolo Pipi, ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose à la base. Ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose. Non. Ce n'est pas toi. Je ne suis pas souvent très d'accord sur les actions et les sujets de la base, mais l'essentiel n'est pas mon point de vue. L'essentiel, c'est le combat qu'il mène. Pourquoi est-ce qu'il mène ce combat? C'est pour l'intérêt général du peuple camerounais. Et si un temps soit peu, on apporte un tout petit peu de soutien à la base, c'est qu'on a déjà le changement qu'on veut. Et quand ça va changer pour tout le monde. Quand ça va changer pour tout le monde. On n'aura plus besoin, tu n'auras plus te lever un matin, réfléchir si Eneo va te couper la lumière ou pas. Vous savez à quelle heure j'ai mangé hier? J'ai mangé hier à 18h30. Hier, j'ai mangé à 18h30. Pourtant, c'est depuis 10h du matin que j'étais en train de faire le repas. À 10h, la lumière est partie. À 10h, la lumière est partie. C'est revenu autour de 17h45, 18h. C'est en ce moment que j'ai pu écraser les arachides que je devais faire le repas avec. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que cette base-là se bat, Lolo. C'est pour ça que cette base se bat. Pour que nous ne restions pas affamés à cause des choses qui peuvent être évitées. Je ne suis même pas sûre qu'avant de finir ce live-là, Enyo n'aura pas pris sa lumière. C'est les jeux de lumière qui nous offrent. Disons-nous des vérités. C'est des jeux de lumière qui nous offrent. Maintenant, depuis après la canne, ils ont fait ce qu'on appelle la remontada. La lumière, c'est en contre-goutte. C'est-à-dire, quand tu as la lumière, tu dis merci. Et comme tu es là, tu ne connais pas à l'heure au moment où ça va partir. Et quand ça part, tu ne connais pas quand est-ce que ça va arriver. J'ai le poisson au congélateur. Ça a déjà dégivré, recongelé, dégivré, recongelé. Je ne suis même pas sûre que je vais retrouver ça en bon état. C'est pour ça, Lolo Pipi, que la base se bat. C'est pour ça qu'ils se battent. Et même si nous ne sommes pas souvent très d'accord avec toutes les actions de la base, reconnaissons qu'ils se battent pour que les conditions de vie du peuple camerounais soient améliorées. Je suis désolée que tu aies été violenté, que tu aies été agressé, tout ce qui s'est passé avec les casques qu'il y a eu. Je suis désolée, ça m'a dérangé, ça m'a fait mal, mais attendez, qu'est-ce que la base fait comme ça? Mais en même temps, je ne peux pas tirer sur cette base. Je ne peux pas tirer sur cette base. Parce qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. C'est de ça qu'il est question. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Et toi, Lolo Pipi, ça dit que, vraiment, j'ai commencé mon direct par envoyer les motions de soutien aux enseignants. L'école est bien. Voilà une personne comme Lolo Pipi qui dit qu'elle va porter plainte à la base. À Sandy de Boston, tout ça. Et c'est encore elle-même qui dans les vidéos et qui dit dans son direct que Sandy ne l'a pas touché. Que la base ne l'a pas touché. Qu'au contraire, c'est elle qui a même tapé la base.
C'est pour ça que j'ai commencé mon direct à dire motion de soutien aux enseignants. Et j'ai dit les enseignants contribuent aujourd'hui à 70% de nos connaissances. Voilà une fille, une femme comme Lolo Pipi, elle a plus de 20 ans en Europe. Elle dit qu'elle va porter plainte à Sandy, qu'elle va porter plainte à la basse. Hein? Mais c'est encore elle qui dit que la basse ne l'a pas touchée. C'est encore elle qui dit que la basse, c'est encore elle qui dit que Sandy ne l'a pas touchée. Et qu'elle a donné 4 coups à Sandy. Pouf, pouf, pouf. Elle fait jusqu'à montrer les piches. Hein? Elle fait jusqu'à montrer les piches, comment est-ce qu'elle a donné les coups de poing. Donc, vous comprenez un peu, finalement, elle porte plainte pourquoi? Merci à Tabou Fatou qui dit Mylène Poison. C'est même petit. C'est tellement petit. Le surnom là que tu m'as donné, Mylène Poison, là, c'est tellement petit. Augmente. Augmente. Mylène Poison est tellement petit pour ce que je peux, pour ce que je peux être. Tu m'appelles seulement Mylène Poison. Hein? Pourquoi tu ne viens pas en faux profil? Moi, je suis en vrai profil. Tu vois ta bassesse? Tu vois ta bassesse? Hein? Tu viens en faux profil m'appeler Mylène Poison, c'est petit. Je le sais déjà. Je le sais déjà, tout mon entourage sait que je suis un poison. Ce n'est pas connu. Ce n'est pas nouveau. Trouve quelque chose qui soit nouveau. Trouve quelque chose. Il y a ton commandant qui est venu dans mon direct l'autre jour, dit que j'ai les cheveux du Morgan Doumbé. Trouve autre chose, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je peux enlever mon foulard, tu vois mes cheveux de Doumbé. Trouvez autre chose. Hein? Quand on n'a rien dans le cerveau, c'est comme ça. Quand on n'a rien dans le cerveau, on va traiter les gens comme vous traitez là. Poison, vraiment, si, et consort. C'est comme ça quand on n'a rien dans la tête. C'est pour ça que j'ai commencé mon direct par la motion de soutien. Parce que vous les cerveaux qui n'avez rien dans la tête là, vous avez l'amidon dans la tête. Mieux encore ceux qui ont la bouillie dans la tête, parce que si on met le sucre, on peut consommer leur cerveau. Mais vous qui avez l'amidon, je parle à celle où c'est à Tabou Fatou. Vous qui avez l'amidon dans le cerveau, on va vous récupérer à quel niveau? À quel niveau? Tu as mal parce que je suis en train de venir d'apporter. Parce que je suis en train de trouver que non, Lolo ne doit pas dire qu'elle va porter plainte à la basse. Tu as mal pourquoi? Tu as mal pourquoi? Hein? Vous voyez comment vous êtes tellement haineux à Facebook. La haine va vous tuer dans Facebook. La haine qui est dans vous là, ça va vous tuer. Tu as mon macabo, non, ça va caler dans ton cou, ça va te gratter. Mon macabo que tu as là, c'est petit. Mon macabo que toute votre bande là a, c'est petit. Tu as compris, non? Mon macabo là, c'est petit. Ça va vous gratter, ça va vous puger. Moi, je suis zen. Moi, je suis zen. Tu comprends? Viens en faux profil. Viens en vrai profil. Viens en vrai profil. Tu m'appelles chèvre. Tu m'appelles chèvre. Chèvre. Qu'est-ce que tu dis? Attends, je lis. Chèvre qui te gère avec ta face comme le poison lent. Je t'ai dit que c'est avec les mains que je vais te taper, chèvre. Mais tu attends quoi pour me taper, non? Viens au pays me taper, non? Viens au pays me taper. Tu attends quoi pour venir me taper? Tu m'appelles chèvre. La chèvre, même au moins, on mange même la chèvre. Donc, ça veut dire que j'ai même le goût. J'ai même le goût. Toi, tu es quoi? Je ne vais pas tomber dans ton jeu pour t'insulter. Tu as compris? Je ne fais pas la reine. Je ne déverse pas dans la reine gratuite. Non. Parce que ça là, il y a quelque chose un peu dans mon cerveau. Je ne fais pas dans la reine gratuite. Il n'y a que des cervelés, des troubadours, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont l'amidon dans le cerveau, qui peuvent venir insulter. Tu peux fabriquer un être humain? Non, tu ne peux pas. Si on voit, peut-être tu es même stérile. Et tu viens déverser ta colère sur l'enfant qu'une femme a porté 9 mois poussé. Tu es capable de porter poussé? Ou tu es capable d'enceinte une femme si tu es un homme ou une femme? Hein? Vous-même, c'est devant vous. Des personnes qui se lèvent, tu dis que personne n'a mon temps, mais tu es dans mon direct. Tu dis que je suis un poison là, mais tu es dans mon direct. La honte. La honte. La honte. Je le dis encore pour revenir à ce que j'étais en train de dire. Lolo Pipi, tu n'as pas raison de dire que tu vas porter plainte à la base parce que tu ne peux pas. Si l'État du Cameroun n'a pas pu neutraliser cette base depuis 4 ans aujourd'hui que le combat s'est intensifié en diaspora, ce n'est pas toi, un singleton. C'est pas toi un singleton
qui va dire que tu vas porter plainte à la base. Parce que la base n'est pas le nombre de personnes que tu vois. La base, c'est le peuple. Ils sont soutenus. Non seulement tu dis que tu vas porter plainte, et c'est encore toi, Lolo Pipi, qui dit que tu vas lancer un litige pour que les gens t'aident à cotiser pour payer les honoraires des avocats. Je ris. Je ris. Lolo, je ris. Parce que comme tu vois la base là, ils ont tellement de personnes derrière eux pour les suivre. Ils n'ont même pas besoin de mettre tous les pépas pour qu'on cotise. Ils ont même des avocats qui sont prêts à leur donner leurs services gratuitement. Tu ne peux pas faire le poids. Tu ne peux pas faire le poids. Il y a Tabou Fatou qui dit tu es assise comme une femme désespérée. Va dans les inbox avec moi. Tu es les combattants chèvres. Je crois que je me suis déjà occupé de ton cas. Tu peux dire ce que tu veux. Et tout ce que tu dis est la bienvenue. Tout ce que tu dis est la bienvenue. Tu m'as appelé de chèvre, de poison lent. J'accepte tout ça. Je ne refuse rien. Je ne refuse rien. Mais entre-temps, si tu sais que je suis un poison lent, ça veut dire que tu ne dois pas t'approcher. Donc, tu restes seulement sur Facebook, comme ça, tu parles. Parce que si tu m'approches là, c'est fini pour toi. Tu le sais, non? Si tu dis que je suis un poison lent, hein, ça veut dire que tu sais que tu ne peux vomir tes inepties que sur Facebook. Hein? Et en faux profil. Et généralement, les faux profils qui viennent vous insulter, ce sont les gens qui causent bien avec vous à Facebook. Hein? Donc, je sais que tu es une personne qui me connaît bien. Tu me connais bien, tu connais mes convictions, tu connais comment je pense, tu connais comment je mène mon combat. Et c'est pour ça que tu viens m'insulter, parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas venir vous insulter. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas venir vous insulter. Donc si quelqu'un vient vous insulter pendant que vous êtes en direct, en faux profil, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous connaît bien. C'est quelqu'un qui vous suit. C'est quelqu'un qui vous apprécie. C'est quelqu'un qui est jalouse de toi. Il y a Élise qui dit il faut bloquer ce sardinat. Élise Egli qui dit il faut bloquer ce sardinat. Ça ne va servir à rien de bloquer. Il faut les laisser se masturber comme ça. Imaginez que je bloque cette Tabou Fatou. Elle va mourir parce que la reine va gonfler dans son ventre, ça va exploser. Sur ma page, je ne bloque personne. Chacun peut venir verser tout ce qu'il veut. Je suis réceptive. Je suis réceptive. Parce que je sais en fait que quelqu'un qui est heureux, vous comprenez, quelqu'un qui est épanoui ne peut pas venir insulter les gens comme ça. Donc quand je vois une personne qui vient insulter comme ça, c'est quelqu'un qui est désespéré, c'est quelqu'un qui a des manquements, c'est quelqu'un qui se sent diminué, c'est quelqu'un qui est faible. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Je vous assure, moi malgré mes petits problèmes que j'ai, un être humain ne reste pas sans problème, mais je suis épanouie. Je suis épanouie, je n'ai pas besoin d'aller insulter les gens, non. Je n'ai pas besoin d'aller insulter les gens. J'ai le choix parce que je peux te bloquer. Tu dis que tu as le choix, chef. J'ai le choix parce que je peux te bloquer. Je peux aussi te traiter d'un nom n'importe quoi, mais je ne vais pas t'insulter. Pas parce que j'ai peur de toi, mais je suis au-dessus, j'ai de la hauteur. Tu comprends? J'ai de la hauteur. J'ai un enfant qui a mon compte Facebook. J'ai un enfant qui traîne sur Facebook. Donc, je ne vais pas gâcher l'éducation de mon enfant parce qu'il faut que je réponde à tes insultes. Jamais. J'ai un enfant qui me suit sur Facebook. Et je dois être un exemple pour mon enfant. Je dois être un exemple pour tous ceux qui m'écoutent. Je dois être un exemple. Je dois être un exemple de société. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas besoin de déverser dans la haine. Vous devez, toi par exemple, tu as ta part de façon de faire ton combat que c'est la haine. Et voilà ça que tu viens prouver à Mondo Vision tellement comment tu es haineux ou haineuse. Je n'ai pas besoin de ça. Donc je suis en train de parler de Lolo Pipi et je suis en train de dire que Lolo Pipi, tu n'as pas raison de dire que tu vas porter plainte à la base. Je suis désolée. Je suis désolée. Certes, je suis contre le boycott, mais la base est dans ses actions. Et les activistes, ce sont des personnes qui n'ont pas de limite. C'est la raison pour laquelle même quand ils vont, la police les arrête tous les jours. Même quand ils sont interpellés, vous voyez qu'on les relâche toujours. Parce que l'activisme en Europe est reconnu. L'activisme sur votre territoire est reconnu et ça a tout son sens. C'est la raison pour laquelle vous voyez, depuis tout ce qu'ils ont fait, ils ont même attaqué le chef de l'État. Vous avez vu que qui a été fermé? Pardon. Qui a été fermé parmi eux? Personne.
Les activistes sont des personnes qui font des revendications. Et parfois, même pour se faire entendre, ils sont parfois obligés de faire une forme de dictature. Parfois, même pour vaincre la dictature, il faut utiliser une forme de dictature. J'explique pour que certaines personnes comprennent. Mais moi, je ne suis pas pour la dictature. Moi, je dis, je prends les libertés individuelles. Les chances et égalité pour tous. C'est là où est mon combat. Mais je ne peux pas tirer sur la base parce qu'ils sont partis détruire les tables, tout est constant. Non, je ne peux pas tirer sur la base. Pour faire les omelettes, on casse les œufs. Pour faire les omelettes, on casse les œufs. Non. Et je ne peux non plus demander à la base d'avoir de retenue. Non. Tout ce que je peux demander à la base, c'est que pendant votre combat, vous qui êtes des combattants, qui vous êtes levés pour la libération de notre pays, vous qui êtes des activistes, ayez des comportements de société, ayez des comportements exemplaires. Comportez-vous de manière à ce que quand toi, un activiste, tu passes, on dit voilà un activiste, que les actes que tu poses, même quand tu n'es pas dans le cadre de l'activisme, que les actes que tu poses soient des actes exemplaires de société. C'est tout ce que je peux demander aux combattants et aux gars de la base. Que vous soyez en activité, dans votre activisme, ou bien que vous soyez chez vous, vous devez avoir des comportements exemplaires parce qu'aujourd'hui, vous êtes des personnes publiques. Vous êtes des personnes que les millions de Camerounais ont posé leur espoir sur vous. Même ceux qui vous insultent ont posé leur espoir sur vous. Même moi qui dis que je suis contre les boycotts, mon espoir est sur vous. Parce que si le pays s'y change, nous allons tous bénéficier. Même ceux qui vous combattent vont bénéficier. Donc faites votre combat. Lolo Pipi, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Tu te mets carrément à mon dos, vision, tu dis le Cameroun se porte bien. Tu connais l'état du Cameroun? Tu connais l'état du Cameroun? Tu dis que le Cameroun se porte bien. Tu es sérieuse quand tu dis ça? Tu es sérieuse là? Lolo Pipi, est-ce que tu sais qu'actuellement sur le marché, comme je te parle maintenant, là, on vend 5 gombos à 200 francs? On vend 5 gombos, pas les gros gombos, les petits gombos. On vend 5 gombos à 200 francs, Lolo Pipi. Est-ce que tu sais qu'il y a les maisons ici au Cameroun où l'homme rationne encore 500 francs? Le SMIC est de 36 000 francs, Lolo Pipi. Le SMIC est de 36 000 francs. Merci pour les cœurs. Le SMIC, c'est 36 000 francs. Dans le SMIC, il doit payer le loyer, il doit manger tout les consos. Actuellement, sur le gombo, actuellement sur le marché, le gombo est 5 gombos à 200 francs. Dans ma maison, nous sommes 3. Ça veut dire que pour préparer la nourriture d'un seul jour, il me faut le gombo au moins de 800 francs. Il faut le gombo d'au moins 800 francs. Et Lolo Pipi, tu te lèves pour dire que tu vas faire quoi? Que tu vas perdre le temps aux gens de la base. Dans ta tête là, tu es sûr que tu vas bien. Dans ta tête, tu es sûr que tu vas bien. Tu n'as même pas honte après avoir fait plus de 20 ans en Europe. Tu te lèves pour dire que je voudrais de l'aide. Je voudrais de l'aide pour ouvrir mon shopping. Pardon, madame telle. Je voudrais que vous m'aidez pour ouvrir un shopping en ligne. Ya! Lolo Pipi. Ya! Après plus de 20 ans en Europe, tu ne sais pas que tu peux aller faire une formation, tu travailles. Tu ne le sais pas. Hein? Même ici au 237 que nous sommes assis là. Hein? Chacun a au moins un petit métier qu'il connaît dans sa tête. Chacun a au moins un petit métier qu'il connaît dans sa tête. Même quand tu as un enfant comme mon fils là qui va à l'école, dès que les grandes vacances arrivent, banga, je vais avoir fait un petit centre de je vais avoir fait une petite formation. Je dis même ici au pays, vous n'allez pas voir, même celle qui est au poteau qui dit qu'elle vend le piment là, elle a une petite formation. Tu vas voir les jeunes filles là, elle connaît au moins se tresser, elle connaît coiffer. Le jour où le piment ne passe pas, elle s'assoit, elle fait une tête de rasta, on lui paye 2500, 3000, elle arrête ses poches avec. Tu n'as pas honte, le shopping c'est combien? Pour ouvrir un shopping, ça coûte combien? Hein? Pour ouvrir un shopping, ça coûte combien? Maintenant, il y a aussi ta collègue veuve machin qui est aussi sortie pour dire que pardon, il faut qu'on l'aide à ouvrir le restaurant. C'est quelle image ça que vous... Attendez, mais attendez, moi je veux comprendre, hein? Vous êtes à plus de 20 ans en Europe. Vous êtes à plus de 20 ans en Europe. Vous êtes sur un territoire où, pour peu que vous pouvez vous battre, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est encore vous qui venez demander de l'aide. On vous a payé les gros billets d'avion, première classe. On vous a mis dans les standings qu'il y a des Camerounais qui vont mourir ici sans jamais arriver à ces standings-là. Mais ils ne sont pas en train de mendier. Ils ne sont pas en train de mendier. Pas du tout. Mais c'est vous, Lolo Pipi.
qui est encore en train de demander l'aide, que pardon, aidez-moi à ouvrir un shopping. Ya, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous voyez comment vous êtes... Même si on t'ouvre le shopping, là, tu ne vas rien faire avec. Parce que si tu étais sérieuse pour le shopping, c'est que le billet d'avion première classe qu'on t'a payé là, tu devais dire que non, au lieu de me donner un billet d'avion première classe, donnez-moi que l'argent de ça, j'ouvre mon shopping avec. Mais tu as quand même pris un billet d'avion première classe pour venir t'exhiber au pays avec. Pour venir t'exhiber au pays avec. En un mois, tu es arrivé au Cameroun 2 fois et tu lui demandes l'aide pour acheter un shopping. Tu n'as pas honte. Hein? Et c'est une qui est mangeuse comme toi qui veut te comparer à la basse. C'est une qui est mangeuse comme toi qui veut te frotter à la basse. Hein? C'est une qui est mangeuse comme toi, Lolo Pipi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il y a ta soeur veuve aussi qui est maintenant venue hier. Commencer aussi à faire sa part de vidéo pour quémander. Ya! La diaspora là est même souvent honte. Et même souvent honte, les amis. Ya! 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 Et même souvent honte. Ouais. Et même souvent honte. Les amis, à 13h57, je dois vous laisser. Je dois vaquer à mes petites occupations. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, motion de soutien aux enseignants. Motion de soutien aux enseignants. Motion de soutien aux combattants qui sont là. Et vraiment, nous ne voudrons... J'invite les gens comme les Salomon Chapchet, les Olivier Chanan. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller combattre les combattants. Non, ça ne se fait pas. C'est une honte. Vous n'allez jamais voir un Sardina combattre un Sardina. Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir un Sardina combattre un Sardina. Non. Je suis contre les boycotts, mais je ne peux pas combattre un combattant. Jamais. Parce que je sais que le combattant qui se lève pour dire qu'il peut boycotter, même comme moi, je ne suis pas d'accord. Dans son intention, ce n'est pas de mal faire. Dans son intention, c'est parce qu'il veut atteindre à l'objectif pour que le peuple camerounais soit souverain. Vous comprenez? Ça veut dire que ça ne sert à rien de combattre les actions des autres combattants. Même si vous trouvez que c'est bête, même si vous trouvez que c'est bête, même si vous trouvez que c'est inutile, n'allez pas combattre ces combattants. Si vous trouvez que c'est inutile, restez chez vous. Restez chez vous. Si vous ne pouvez pas les encourager, même seulement derrière votre téléphone, restez chez vous, vous vous taisez. C'est de ça qu'il est question. Mais on ne peut pas voir des figures comme les Salomon, les machins, les Olivier Chanan, les colonels soit avec sa veste là, hein, se lever pour aller combattre les combattants. Vrai, quand vous voyez Sandy là, vous la pouvez. Quand vous voyez l'énergie que l'Angara a, vous la pouvez. Vous croyez qu'elle est encore normale comme vous et moi? Sandy n'est plus normale comme vous et moi. Elle est arrivée à une dimension spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Elle est arrivée à ce niveau qui dépasse l'entendement humain. Des personnes qui n'ont plus rien à perdre ou à gagner. Leur combat n'est même pas la façon dont moi je mène mon combat. Moi j'ai encore des retenues. J'ai encore des retenues. Mais il y a des combattants qui se sont levés corps et âme, ils ont tout sacrifié, ils ont tout donné. Vous ne pouvez pas venir parler le français à ces combattants, non, non. Ce n'est pas pour eux qu'ils luttent. Ce n'est non plus pour leurs enfants. Ils ont déjà tout, ils veulent encore quoi? Tout ce qu'ils ont, c'est l'amour de leur pays. C'est l'amour de leur pays. Lolo Pipi, il faut comprendre ça. Que c'est toi, Lolo Pipi, tu tentes même de dire que tu vas déposer une plainte contre la basse. Il faut savoir que c'est le peuple camerounais qui va te vomir. Il faut savoir que c'est le peuple camerounais qui va te vomir. Parce que oui, le promoteur a perdu. La dame qui a organisé la soirée a perdu. Vraiment, personne ne souhaite ça. Il sortait également pour se battre comme tout le monde. Personne ne souhaite ça, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et j'ai écouté l'intervention de Cathy West chez l'autre, chez Stevie Sam, où Cathy West dit, le promoteur n'a pas respecté ses dires. Le promoteur avait dit, au début, il y aura 1 minute de silence. Ensuite, il va donner la parole aux combattants pour qu'ils essaient de sensibiliser les invités qui étaient là. Vous comprenez? Et troisièmement, Lolo ne devait pas être là en tant que marraine. On n'a pas dit que Lolo ne devait pas être dans la soirée, mais qu'en tant que marraine de l'événement. Non. Parce qu'elle n'est pas un exemple de société. Disons-nous la vérité, elle n'est pas un exemple de société. Elle n'en est pas un. Partout où il y a le piment, elle est là-bas. Et c'est ça que vous voulez prendre pour faire marraine de soirée? Ce n'est pas un exemple de société, je suis désolée. Ce n'est pas un exemple de société.
Le promoteur n'a pas respecté les 1 minute de silence qu'il avait convenu avec les gens de la basse. Vous savez ce que, à une soirée où il y a des personnes qui se disent qu'ils sont apolitiques, ils ne veulent pas se mêler à la politique, mais vous savez ce que ça peut faire 1 minute de silence? En faisant 1 minute de silence, les gens peuvent se dire, waouh, attendez, pourquoi est-ce que les gens se battent vraiment? Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement occupés par leur boulot, parfois ils entendent les directs, ils n'écoutent pas tout, et puis ce n'est pas très clair dans leur tête. Mais 1 minute de silence devait intercepter, devait interpeller la conscience des uns et des autres à cette soirée, à se dire, eh bien tiens, il faudrait que je me penche un tout petit peu. Il faudrait que moi aussi je commence à m'indigner. 1 minute de la parole qu'il devait donner aux combattants. Les combattants devaient sensibiliser. Ce n'était pas une soirée des combattants, je suis d'accord. Mais leur donner 1 minute pour dire bonsoir aux invités et pour dire aux invités vraiment comme vous nous voyez là, quand vous nous voyez sur le terrain, à l'ambassade, à tel endroit et que nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce qu'au Cameroun, vous voyez, il y a les morts, il y a les morts inutiles, les arrestations arbitraires, il y a tellement d'injustices et ainsi de suite. Regardez toute la quantité de morts qu'il y a dans le Nozo. Toute la communauté internationale est au courant. On a fait quoi? On a fait quoi? Tout simplement parce qu'ils considèrent les Africains comme des chèvres, comme l'autre est en train de m'insulter là. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils sont tous mobilisés. Ils sont tous mobilisés. Ça ne vous dit rien dans le cerveau? Ça veut dire qu'il n'y a que les activistes comme ceux-là, comme ceux de la base. Hein? Il n'y a que les activistes comme ceux de la base qui se battent sur le terrain tous les jours, qui peuvent sortir ce pays dans le gouffre dans lequel nous nous trouvons. Nous allons attendre qui? Nous allons attendre qui? Dites-moi un peu. L'Ukraine est venue vous démontrer que la communauté internationale peut intervenir, que l'Europe peut intervenir, que les États-Unis peuvent intervenir dans un conflit, qu'ils peuvent même dire un mot. Hein? Mais par contre, sur le terrain, ce qui se passe en Ukraine n'est même pas le 1/10 de ce qui se passe dans les zones anglophones dans notre pays. Ce n'est même pas le 1/1000 de ce qui se passe dans les zones anglophones dans notre pays. Mais ils se sont levés. Ils veulent faire de ça une guerre mondiale. Parce que c'est leur problème à eux. Quand ils ont des problèmes, elles deviennent mondiales. Quand c'est pour nous, on va traiter les gens de terroristes ici ou bien de ça. C'est pour ça que ces gens-là sont en train de se lever pour se battre. Lolo pipi. C'est pour ça que les gens se lèvent pour se battre. Les combattants d'État. Si vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire dans le combat, il faut savoir que il y a des gens qui savent pourquoi ils sont dans le combat et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de lutter. Ne vous mettez plus sur leur chemin. Ne vous mettez plus sur leur chemin. Parce que si vous voulez empêcher les combattants de combattre, c'est nous autres que vous allez trouver sur votre chemin. Faites attention. Faites attention. Et les combattants, pour vous dire la vérité, les combattants doivent même être soutenus financièrement. Parce que quand je vois ils mettre les litiges, on bavarde. Pour vous dire la vérité, les combattants même doivent être soutenus financièrement. Ils donnent de leur temps, de leur énergie, tout. S'ils arrivent sur le terrain et qu'une personne tombe, il meurt, ce sont ces enfants qui auront perdu. C'est vrai que nous, le peuple camerounais, nous allons perdre un combattant qui aurait pu nous délivrer, mais les premiers perdants seront sa famille, ses enfants, son mari, sa femme, ou bien, etc. Donc, en principe, pour les combattants qui sont là-bas en diaspora, qui se battent tous les jours sur le terrain, le peuple devrait même régulièrement faire des petits litiges pour les soutenir. Pour les soutenir, moi, je ne suis pas dans la diaspora. Je ne me compte pas sur les gens qu'on peut soutenir, non. Mais je vois les gars qui sacrifient, parce que moi, j'estime que je ne sacrifie même pas beaucoup. Oui, hier, j'ai fait, mais je suis un peu épuisé. Et un vrai combattant ne s'épuise pas. Un vrai combattant, c'est comme eux, ils font là. Ils ne s'épuisent pas. Ils sont sur le terrain matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie. Ils affrontent la sécurité tellement formée. Vous avez vu comment on a émetté le pied de Winnie Savannah, hein? Qui est en train de souffrir avec le pied, c'est elle. Donc, en temps normal, si nous étions un peu plus conscients, c'est que ce n'est même pas les combattants qui devaient dire que nous mettons un litige pour telle action. Non. C'est le peuple même qui devait dire que mettez le litige, on cotise pour vous. Que mettez le litige, on cotise pour vous. Vous voyez Sandy qui est toujours entre deux avions. Elle prend tout cet argent-là où? Elle prend tout cet argent où? Vous allez dire qu'elle a la carte de son oncle Mebengo. C'est elle qui vous a demandé de ne pas aussi avoir un oncle comme ça. Hein?
C'est elle qui vous a dit de ne pas avoir quelqu'un comme ça pour vous donner la carte bleue. Seulement derrière en train de raconter, parler, ouvrir vos bouches. Même si elle a la carte bleue de qui pour combattre. Ce n'est pas là notre problème. Notre problème, c'est le résultat qu'elle peut nous apporter sur le terrain. C'est ça notre résultat. C'est ça ce qui est important pour nous. Le résultat qu'elle peut nous apporter sur le terrain. Donc les influenceuses d'État, les pigmentiers d'État, les combattants d'État, excusez-nous. Si vous êtes fatigués, mettez-vous de l'autre côté. Que les influenceuses d'État ne viennent pas troubler le combat de la révolution camerounaise. Mettez-vous de côté. Ceux qui vont combattre vont combattre. C'est de ça qu'il est question. Il est 14 h. J'ai d'autres préoccupations, donc je dois vous laisser. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cœurs, qui ont partagé le direct, qui m'ont écouté. Même après le direct, vous pouvez partager. Les autres vont encore écouter. Je dois vaquer à mes occupations. Il est déjà 14 h. Je dois vaquer à mes occupations. Et je finis encore par dire un grand motion de soutien aux enseignants. Ne laissons pas les enseignants comme ça parce qu'ils sont là pour faire l'éducation de nos enfants. Ils sont là pour faire nos enfants. Donc, motion de soutien aux enseignants. Moi-même qui suis devant vous, je suis ingénieur en électromécanique. Et ce sont les enseignants... Excusez-moi. Et ce sont les enseignants qui ont fait de moi ce que je suis. Quand je me mets devant vous, je parle avec la tête haute en disant je suis ingénieur en électromécanique. Je suis passé par les mains des enseignants. Donc, vraiment, motion de soutien aux enseignants. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui est dans les mains des enseignants. Demain, ce sera. Donc, nous devons soutenir les enseignants. Nous devons les soutenir parce que ce sont des personnes qui sont utiles à notre société. Ce sont des personnes qui seront toujours utiles pour nous. Même quand je rencontre mes enseignants aujourd'hui dans la rue, même si aujourd'hui j'ai un niveau de vie financier plus élevé que pour eux, mais je sais en réalité que je n'atteigne même pas leurs chevilles. Je me courbe toujours avant de saluer mes enseignants. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux. Même seulement avec mon titre d'ingénieur en électromécanique, quand j'arrive quelque part, on me donne la chaise. Quand j'arrive, on me donne la chaise. Vous voyez la femme là, c'est une ingénieure en électromécanique. On me donne d'abord la chaise et je m'assois. Et ce sont les enseignants qui m'ont fabriqué ainsi. Motion de soutien aux enseignants. Vive OTS. Vive OTS. Et je voudrais que ces enseignants fassent également de mon fils plus que ce que moi je suis. C'est pourquoi je soutiens ces enseignants. C'est pourquoi je les soutiens. Je veux que mon fils fréquente, il arrive au niveau où je me suis arrêtée, il continue. Et ça ne peut être qu'avec l'apport des enseignants. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci. Passez une excellente journée. On se prend plus tard.